La fondation de la paroisse de Saint-André d'Ornay remonterait au XVIe siècle. En 1554, une église existait route de Venanceau. En 1568, elle est pillée, et quasiment détruite mais reconstruite sur place. En 1794, l'église est à nouveau pillée et incendiée par les colonnes infernales du général Turreau. En 1792, départ du dernier prêtre et jusqu'en 1853, la paroisse est sans culte. Les pratiquants sont contraints de se déplacer à l'église Saint-Hilaire, puis à l'église Saint-Louis, en 1829, à La Roche-sur-Yon. Ils vont également dans les communes avoisinantes. En 1853, le curé Charles Renaud célèbre la première messe dans une chapelle aménagée dans l'église, pourtant intégralement délabrée. En 1809 à 1810, élaboration du premier cadastre. On constate que l'église est entourée par le cimetière. Ce dernier est traversé par la route de Venanceau. En 1804, 5 ans avant, réquisition de l'église délabrée. Dès 1805, elle sert d'hôpital militaire et d'écurie, le temps de la création de La Roche-sur-Yon, promu chef-lieu de la Vendée. À la même époque, la préfecture de la Vendée exerçait son pouvoir dans les dépendances du château de la Brossardière. En 1817, l'église est rendue à la commune, son état ne permet pas l'établissement du culte. En 1854, construction de la nouvelle église, place Pierre-Benin, et inauguration de la statue équestre de Napoléon Ier. Évidemment, la question, pourquoi ces plaques pour mémoriser des lieux à La Roche-sur-Yon? Tout simplement, c'est que beaucoup voudraient effacer la mémoire, qu'on ne se souvienne plus justement des atrocités commises dans cette église, cette vieille église de Saint-André disparue. On nous veut surtout, on cache, il y a des moments où les autorités font disparaître des archives gênantes. C'est la difficulté que l'on a à retrouver le réel parcours du fameux général Huchet qui a commandé les colonnes infernales sur des ordres verbaux du général Travot. Et le plus grave, c'est que ce général Travot a son nom sur l'Arc de Triomphe, ce qui est un comble, mais ce qui permet quand même, justement, à chaque fois, de dire le général Turreau, qui habitait Évreux, en l'heure. Ce général Travot, de son château, donnait des ordres verbaux à des généraux, Westermann, dans un lieu bien connu dans le Sud-Loire, Huchet, de Luçon jusqu'à Chantenay, ravageait toute cette contrée, et à chaque fois, eh bien, dans certains cas, on ne retrouve aucune archive, mémorisant ces lieux. Et c'est le rôle de Primostat, surtout, de rappeler que les colonnes infernales ont été les précurseurs de ce qu'on appelle un génocide, diront les uns. Et malheureusement, si l'on prononce ce mot, on a plus d'opposants que de gens qui disent qu'en Vendée militaire, parce qu'il ne faut pas regarder la Vendée géographique, il faut surtout regarder les départements Sud-Loire, Loire-Atlantique, Sud-Loire, la Mayenne, la Sarthe, et surtout les Mauges vers Cholet, Angy. Toute cette partie-là, eh bien, il y a eu des crimes abominables de commis, et si on veut que nos enfants et nos descendants connaissent l'histoire, il est bon que ces plaques leur rappellent de mauvais souvenirs pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de notre Vendée que j'adore.